Il y a 72 ans, jour pour jour, le leader syndicaliste et un des principaux chefs de file du mouvement national tunisien, Farhat Hached, est assassiné par balle à Radès, dans la banlieue sud de la capitale Tunis. Derrière ce crime odieux, un groupuscule baptisé « La Main Rouge ». Une énigmatique organisation de colons français qui aurait été une émanation du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, ancêtre de la DGSE, et qui est soupçonnée d'avoir notamment organisé plusieurs meurtres de militants pour les indépendances, essentiellement au Maghreb, dans les années entre 50 et 60. Le 18 décembre 2009, Antoine Mellero, auteur du livre « La Main Rouge, l'armée secrète de la République », se présentant comme un ancien membre de l'organisation, avoue sur la chaîne qatari Al Jazeera, que le groupe recevait les ordres de Paris. Le patron, qui était un officier français, lui était en relation directe à l'époque avec le président du Conseil, ce qu'on appelle maintenant le Premier ministre. Et les ordres étaient donnés directement. Ce n'est pas le capitaine qui disait « tiens, demain, il faut aller faire M. Dupont ». Les ordres venaient de France. Le 5 juillet 2013, le président français de l'époque, François Hollande, s'engage à Tunis, lors d'un discours à l'Assemblée nationale constituante, à rechercher et à faire toute la clarté sur cet assassinat. Refonder notre relation, c'est d'abord assumer la vérité. Et c'est pourquoi je me rendrai aujourd'hui même au mausolée de Farhat Hached. Je dirai à sa veuve, à son fils, ainsi qu'aux représentants de l'UJTT, que je m'engage au nom de la France à rechercher et à faire toute la clarté sur son assassinat en 1952. J'ai d'ores et déjà donné instruction pour que toutes les archives soient rendues publiques sans aucune exception. Quelques mois plus tard, la famille Hached et l'UGTT, centrale syndicale cofondée par Farhat Hached en 1946, annonce leur intention d'intenter un procès contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, la France officielle n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans ce crime et ni tout lien avec la Main Rouge. Ce meurtre, qui selon plusieurs analystes signale l'arrêt de mort de la colonisation, demeure toujours impuni.